Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et vraiment te présenter le tableau de bord de WordPress, comment créer une page, un article, les différentes fonctionnalités, comment installer un thème gratuit ou payant, comment installer une extension gratuite ou payante, tout ça, je voulais te faire un rappel sur ce que c'est WordPress. Donc si vraiment tu ne sais pas du tout, bah, reste avec moi sur cette vidéo, et si tu sais déjà ce que c'est que WordPress, tu peux passer cette vidéo. L'idée dans cette formation, je te l'ai dit, c'est vraiment d'accompagner tout le monde, quel que soit son niveau. Donc si tu as un niveau plus avancé ou un niveau expert, bah, saute cette vidéo. Par contre, bah, si tu es totalement débutant, et bah, reste sur cette vidéo, tu vas apprendre plein de choses. Dans chaque vidéo, vraiment, il y a des niveaux plutôt débutants, des niveaux plutôt avancés, mais justement l'idée c'est qu'on avance tous ensemble, quel que soit notre niveau. On a tous commencé en étant débutants, on est tous passés par là, on s'est pas réveillé un matin avec le savoir absolu, donc ça c'est clair, et donc je voulais te présenter déjà ce que c'est que WordPress. Tout à l'heure on verra dans une autre vidéo la différence entre wordpress.org et wordpress.com, ça c'est aussi important de savoir, mais là pour l'instant on va déjà un peu présenter ce que c'est que WordPress. WordPress, c'est un CMS. Alors, on va aller sur Wikipédia et on va donc taper CMS. Alors, j'ai tapé cette requête et donc j'ai trouvé système de gestion de contenu. Donc en anglais, ça donne Content Management System. Et donc un système de gestion de contenu, finalement, pour faire très simple, c'est un logiciel pour concevoir un site web. D'accord? Alors WordPress, je t'expliquerai dans l'autre vidéo, la prochaine vidéo, la différence donc entre wordpress.org et wordpress.com, parce que c'est pas du tout la même chose, mais on va tout simplement voir un petit peu les différentes offres. Donc il y a wordpress.com, wordpress.org, donc ça c'est les deux offres qu'on a vues là. Pour créer un site web, tu as aussi Wix par exemple, tu as aussi Jimdo, et puis tu as iMonSite. Alors moi personnellement, mes tout premiers sites, je les ai créés sur iMonSite. C'est un très bon outil, mais je vais t'expliquer en fait pourquoi je n'ai pas continué sur iMonSite, pourquoi je suis passé rapidement sur WordPress comme quasiment tout le monde. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, 30% des sites dans le monde sont faits avec wordpress.org. D'accord, wordpress.org. Donc ça c'est hyper important à comprendre. Moi quand j'ai commencé avec WordPress, donc c'était il y a quelques années, il n'y avait que 20% des sites dans le monde qui étaient faits avec WordPress. Aujourd'hui c'est 30% et ça augmente, ça augmente, ça augmente. En fait WordPress est en train de prendre de plus en plus de parts de marché. Au départ, WordPress était vraiment fait uniquement pour les blogs, donc c'était vraiment réputé pour ça. Et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Maintenant on peut créer un site e-commerce avec WordPress, on peut créer une place de marché avec WordPress, on peut tout faire finalement quasiment avec WordPress. Et le gros avantage de WordPress, pourquoi on utilise WordPress et pas un autre. Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo, à tout de suite.